L'anime commence en montrant un homme nommé Suza, qui rêve encore de l'incident de guerre au temple de Onuji quand il était encore sous la forme d'une épée. En se réveillant, Suza se tient la poitrine, ressentant toujours la douleur. Au même moment, Kuzetsu, qui partage sa chambre, lui demande si Suza a encore fait ce cauchemar. De l'autre côté, une réception pour Tokugawa Ieyasu a lieu au palais du shogun. Cependant, une armée de monstres destructeurs du temps attaque pour tuer Ieyasu. Heureusement, les guerriers épéistes ne laisseront pas cela se produire. À ce moment, le chef des guerriers épéistes, Yamambajiri, est presque tranché par l'armée de monstres, mais Yamabushi le sauve rapidement. Cependant, Yamambajiri pense que Yamabushi s'amuse trop malgré la bataille. En entendant cela, Yamabushi explique qu'il veut juste être fort pour pouvoir rire de tout, car une fois la guerre terminée, ils redeviendront des œuvres d'art. Peu de temps après, Yagen apparaît et dit qu'ils n'ont pas le temps de bavarder, car ils sont en pleine bataille. Pendant ce temps, à la forteresse, les épées se réveillent le matin et accomplissent leurs routines habituelles. Elles rencontrent le chef de la forteresse, Mikazuki, avant de commencer leur routine matinale. Mais avant que Mikazuki ne commence, Yamambajiri arrive également avec ses troupes qui sont revenues d'une mission, juste à temps pour la réunion du matin. À ce moment-là, Mikazuki félicite l'équipe de Yamambajiri pour leur travail et commence la journée en servant leur seigneur. De plus, les épées effectuent leurs tâches ménagères assignées. Pendant ce temps, Mikazuki, sur ordre de leur seigneur, réveille l'épée bleue de Nobunaga Oda nommée Fudu. Mikazuki accueille ensuite Fudu et explique que leur maître l'a ressuscité de sa forme d'épée à sa forme humaine. D'abord confus, Fudu finit par comprendre et semble excité. De l'autre côté, Suza rencontre Yagen et lui raconte le rêve qu'il a fait d'être une épée lors de l'incident de Onuji. Après avoir servi le thé, Yagen mentionne que le rêve pourrait ne pas être une coïncidence, car il pourrait s'agir d'un souvenir du passé. Cependant, Suza n'était pas la seule épée possédée par Nobunaga Oda à cette époque, bien qu'il y ait peut-être une raison pour laquelle seul Suza en rêve. Peut-être parce qu'il regrette quelque chose sans savoir quoi. Yagen lui donne alors un médicament pour aider Suza à bien dormir sans rêver. Peu de temps après, Maeda et ses amis ouvrent la porte de la chambre de Yagen et demandent s'il a rencontré le nouveau venu car ils ne pouvaient pas le trouver. Pendant ce temps, dans la salle d'entraînement, Horikawa défie Yamambajiri de s'entraîner avec des bâtons d'épée. Bien que cela se termine par un match nul, Horikawa ne supporte pas que Yamambajiri l'ait vaincu simplement parce qu'il est arrivé là en premier. Quand Horikawa demande un autre match, une autre épée nommée Kashu arrive et dit que c'est maintenant son tour. Suza, qui passait par là, regarde Yamambajiri et ses amis avec un visage triste. Suza est ensuite invité à se joindre à la séance d'entraînement, mais il refuse, disant qu'il est un peu en manque de sommeil. Et que ce ne serait pas bien car ils doivent toujours être prêts à servir leur maître et à se battre. Peu de temps après, Fudu arrive ivre et s'allonge au milieu de la salle d'entraînement. Yamambajiri le réprimande immédiatement, disant que Fudu ne peut pas simplement dormir là. Pendant que Horikawa demande si Fudu est l'épée bleue. En entendant cela, Fudu, le visage rouge, se présente chaleureusement et explique que l'intérieur de la forteresse est si vaste qu'il s'est perdu. Finalement, il a trouvé du saké et n'a pas pu arrêter de boire. À cause de cela, tout le monde sourit aux pitreries de Fudu. Réalisant que Fudu était aussi l'épée de Nobunaga, ils se disent qu'il doit connaître Suza. À cause de cela, Fudu se lève et fixe le visage de Suza jusqu'à ce qu'ils se souviennent de la dernière fois qu'ils se sont rencontrés quand ils étaient encore des épées. Et maintenant ils peuvent se rencontrer face à face. De plus, Fudu se souvient aussi que Suza avait changé de nom plusieurs fois avec différents maîtres. Cependant, le réservé Suza dit simplement qu'il ne se souvient pas de cela. Fudu dit alors qu'il ne se souvient pas non plus beaucoup du passé, mais ce dont il se souvient, c'est qu'il et Suza étaient très aimés par Nobunaga. Mikazuki, qui cherchait Fudu, arrive finalement et est ravi de voir qu'il a rencontré Suza et les autres. À ce moment-là, Mikazuki demande à Suza de faire visiter la forteresse à Fudu, car il est appelé par leur seigneur. Au début, Suza voulait refuser, mais Mikazuki insiste, en disant qu'il y a sûrement beaucoup à discuter avec un vieil ami. En voyant cela, Yamambajiri propose d'accompagner Suza et Fudu lors de la visite de la forteresse. Alors qu'ils commencent la visite, Yamambajiri explique la raison pour laquelle les épées ont été ressuscitées en tant qu'humains. En 2205 après Jésus-Christ, des monstres destructeurs de l'histoire appelés les révolutionnaires sont apparus, cherchant à altérer l'histoire et ont commencé à attaquer le passé. Par conséquent, Yamambajiri a été ramené à la vie par leur seigneur pour protéger l'histoire contre les révolutionnaires. Lorsqu'ils ne se battent pas, ils passent leur temps dans la forteresse.
Yamambagiri explique également les diverses tâches des épées dans la forteresse lorsqu'elles ne sont pas en service, y compris se reposer, car le repos fait aussi partie de leur mission. Pendant ce temps, Fudu est impressionné par la taille de la forteresse. Yamambagiri mentionne alors qu'ils ont besoin de beaucoup de personnes pour aider à protéger l'histoire, donc à mesure qu'il ajoute de nouveaux membres, l'endroit sera encore agrandi. En entendant cela, Fudu comprend que c'est maintenant sa maison. Peu de temps après, Eshikiri et plusieurs autres épées apparurent alors que Yamambagiri conversait encore avec Fudu. À ce moment-là, Fudu sentit que Eshikiri avait le même maître que lui, alors il essaya de le saluer. Cependant, Eshikiri déclara froidement qu'il ne se souciait pas de son ancien maître car il servait maintenant son maître actuel, puis s'éloigna. L'attitude de Eshikiri fit se demander à Fudu ce qui n'allait pas chez lui. Yamambagiri expliqua alors que Nobunaga voulait toujours posséder les meilleures épées, comme s'il voulait consolider le pouvoir du monde pour lui-même. Fudu partagea ensuite que Suza était aussi une épée appartenant à Imagawa Yoshimoto, et que Suza changea de maître plusieurs fois avant de finir entre les mains de Nobunaga, qui lui donna le symbole du roi démon. Après la visite de la forteresse, Yamambagiri fut convoqué par le maître. En entrant dans la salle du maître, Mikazuki attendait déjà pour l'informer de la tâche de réorganisation. Cependant, Yamambagiri refusa de prendre en charge la tâche à la place de Mikazuki, en raison d'événements passés. Par le passé, ces décisions avaient failli mener à l'anéantissement des troupes d'épée par l'ennemi. Mais finalement, Yamambagiri accepta de prendre en charge la tâche après que le maître lui rassurait qu'il n'était plus le même qu'avant. Quelque temps plus tard, Suza et ses amis furent vus en train de cueillir des légumes et des fruits. Fudu, qui aidait au jardinage, fut intrigué par les vers de terre qu'il rencontra en creusant. Une épée nommée Surumaru arriva et expliqua qu'il s'agissait de vers de terre, en précisant que les vers de terre sont d'excellents cultivateurs de sol. À cause de cela, Fudu fut impressionné par l'utilité de la créature. Voyant l'interaction entre Fudu et Surumaru, Suza se rappela quand Fudu lui avait dit qu'il était tous deux les épées fières de Nobunaga. Au même moment, Yagen s'approcha soudainement de Suza dans le jardin. À ce moment-là, Yagen expliqua qu'en tant que nouveau membre, Fudu apportait de la joie à la forteresse. Cependant, cela ne changea pas le comportement de Suza, qui, malgré étant une épée du même maître, avait une personnalité et un caractère très différents. Dans une autre scène, Fudu était dans la cuisine et allait aider Ken et Sayo. À ce moment-là, Fudu était curieux des ingrédients de cuisine affichés devant lui, car il ne les avait jamais vus auparavant. À cause de cela, Ken soupçonna que Fudu n'avait jamais cuisiné et commença à lui apprendre. De plus, Ken mentionna que si Fudu voulait apprendre les bases de la cuisine, il pouvait demander à Sayo. Fudu essaya alors de saluer chaleureusement Sayo, mais il répondit par le silence. Pendant ce temps, Yamambagiri et son équipe s'entraînaient pour améliorer leur endurance et leur force physique. Un des camarades de Yamambagiri, nommé Ichigo, dit que pour devenir un véritable homme, il devait commencer par se muscler. Eshikiri arriva alors pour féliciter Yamambagiri d'être devenu un successeur. Avant qu'il puisse continuer, Yamambagiri interrompit en disant qu'il ne se sentait pas digne d'être un successeur. Eshikiri s'arrêta mais dit ensuite qu'il ne faisait que suivre les ordres du maître, et maintenant que le maître avait désigné Yamambagiri, il devait assumer la responsabilité de la tâche donnée par le maître. De plus, Ichigo ajouta que la tâche était un mandat de leur seigneur et exprima sa confiance que Yamambagiri pouvait la gérer. Lorsque l'heure du dîner arriva, la cuisine de Fudu fut louée, bien que Sayo l'ait plus aidé. À minuit, Suza était encore hanté par le même rêve jusqu'à ce qu'il voie son corps, maintenant humain, brûlé. Suza était si choqué qu'il ne pouvait pas parler, comme si sa voix était bloquée, et il regarda ses mains. Le lendemain, Suza était assis, rêvassant, en regardant les autres épées jouer. Yagen s'approcha, devinant déjà que Suza avait fait le même rêve encore une fois en se basant sur son visage sombre. Ichigo s'approcha également et suggéra que le rêve pourrait être basé sur une histoire spécifique. Une histoire qui est à la fois un souvenir du passé et la fondation de la vie qui s'applique également à toutes les épées de la forteresse. Ichigo ajouta aussi que peut-être un jour le rêve serait utile pour Suza. Pendant ce temps, les épées désignées par Yamambagiri se préparaient pour la tâche donnée par le maître. Fudu, qui ne savait rien, demanda à Sayo pourquoi il partait aussi, puisqu'il avait promis d'aller pêcher ensemble. Sayo répondit qu'il allait à la guerre, rappelant à Fudu que la guerre était pour protéger l'histoire, et Fudu demanda s'il pouvait se joindre. Au même moment, Yamambagiri arriva et gronda Fudu pour avoir sous-estimé la guerre, expliquant qu'il allait se battre dans plusieurs époques pour protéger l'histoire. Quelque temps plus tard, une épée nommée Midar s'approcha de Fudu,
qui était assis seul, pensant qu'il était encore bouleversé d'avoir été grondé par Yamambagiri. En réalité, Fudu ne comprenait toujours pas le sens de la préservation de l'histoire. Sachant cela, Midar dit à Fudu de rester calme car il comprendrait un jour. Pendant ce temps, dans une autre dimension, Yamambagiri, Ichigo et leurs amis combattaient les forces révolutionnaires, mais Sayo fut blessé en sauvant Kuzetsu. Lorsqu'ils revinrent à la forteresse, Ichigo rassura tout le monde que Sayo allait mieux, et son état avait été signalé au maître. Cependant, Kuzetsu se sentit coupable car Sayo avait été blessé en essayant de le protéger. Après le départ de tout le monde, Kuzetsu et Suza continuèrent de parler en vérifiant Sayo, tandis que Fudu écoutait leur conversation de l'extérieur. En bref, lors d'une réunion stratégique, Fudu arriva et demanda à se joindre à toute future expédition. Fudu croyait qu'en voyageant à travers diverses époques, il pourrait rencontrer Nobunaga à nouveau car il avait été soigné par lui mais n'avait pas réussi à le protéger. Se sentant donc coupable et voulant en apprendre davantage sur l'histoire qui doit être protégée. Cependant, Eshikiri ordonna plutôt à Yamambagiri de gronder Fudu pour ne rien savoir. À cause de cela, Fudu se sentit offensé et cria sur Eshikiri avant de le poursuivre. Pendant ce temps, Mikazuki rit de la scène et décida que la réunion devait être ajournée. Fudu demanda alors à Yamambagiri pourquoi il devait protéger l'histoire. Avant qu'il ne puisse répondre, Mikazuki dit qu'avant de commencer la mission, il devait aller faire de l'équitation à l'aube. Quelque temps plus tard, Kazen mentionna qu'il avait voyagé trop loin, et Mikazuki approuva, surtout parce qu'il devait reposer les chevaux pour la bataille à venir. Yamambagiri demanda alors pourquoi il devait partir si vite. En entendant cela, Mikazuki rit et expliqua qu'en faisant cela, il pouvait voir quelque chose de beau. Peu de temps après, le soleil se leva, laissant les troupes émerveillées. Il l'avait vu d'innombrables fois à travers l'histoire, mais c'était toujours beau. De retour à la forteresse, Eshikiri, qui s'entraînait, faillit perdre contre Suza, malgré les avertissements de Surumaru de ne pas se pousser trop fort. Cependant, Eshikiri insista pour continuer, poussé par sa frustration contre Fudu qui parlait constamment de Nobunaga depuis son arrivée. Eshikiri alla même jusqu'à crier des malédictions contre Nobunaga, choquant Suza et les autres. Cependant, Eshikiri s'excusa rapidement pour avoir interrompu la séance d'entraînement, laissant Suza stupéfait. Surumaru et les autres essayèrent de comprendre que Eshikiri n'était pas dans un bon état. Eshikiri, qui retenait ses émotions, soupira profondément lorsqu'il était seul dans sa chambre. À ce moment-là, il se rappela de l'air temps chaud au château de Nakatsu, où Nobunaga l'avait facilement donné à Akechi Yuga, qui n'était pas un adepte de Nobunaga, en raison de sa contribution au conflit Mori. De plus, Eshikiri se souvenait également avoir entendu que Nobunaga avait été trahi par ses adeptes et tué par la suite. En bref, un Fudu ivre divertissait ses amis, mais tout ce qu'il disait concernait toujours Nobunaga, car il l'admirait beaucoup et sentait que Nobunaga était fier de lui. Fudu mentionna également qu'il avait été donné à Mori Ranmaru, le plus fidèle adepte de Nobunaga. Cependant, les autres épées qui écoutaient semblaient ennuyées, même si Fudu n'avait pas fini son histoire. Peu de temps après, Eshikiri arriva et demanda des nouvelles de l'état de Sayo, qui se trouvait avec Fudu. Sayo dit qu'il se sentait mieux et que le repos continu améliorerait son état. Voir Eshikiri se soucier de Sayo fit réaliser à Fudu que lui aussi était une bonne personne. Eshikiri, qui n'aimait pas Fudu, le gronda pour avoir bu en plein jour et lui demanda comment il pouvait remplir ses devoirs avec un tel comportement. De plus, Eshikiri demanda à Fudu de ne pas l'appeler par son vrai nom, car il avait été donné par son premier maître. Fudu supposa immédiatement qu'il s'agissait de Nobunaga, ce qui irrita et mit en colère Eshikiri car Fudu continuait de le mentionner. Fudu finit par apprendre que Eshikiri avait été donné à quelqu'un qui n'était pas un adepte de Nobunaga. Mais Eshikiri souligna à Fudu que Nobunaga n'était plus son maître. En entendant cela, Fudu répondit que Eshikiri était fixé sur le passé. Selon lui, servir un nouveau maître ne signifiait pas oublier l'ancien. Pour Fudu, Nobunaga et leur maître actuel étaient tous deux également importants. Cependant, Eshikiri l'interrompit en disant que leur maître actuel ne devait pas être comparé à Nobunaga, le qualifiant de lâche qui ne pouvait pas voir les résultats de ses ambitions. En entendant les paroles de Eshikiri, Fudu se mit en colère et attrapa sa chemise. Suza, qui venait d'arriver, vit la bagarre entre eux et se mit à pleurer, ce qui fit taire tout le monde. Fudu courut ensuite après Suza qui partit, tandis que Yamambagiri arriva et demanda ce qui s'était passé, mais Eshikiri répondit que rien ne s'était passé. Après cela, Fudu s'excusa auprès de Suza pour avoir perdu son calme parce que Eshikiri avait insulté Nobunaga.
tandis que Suza disait que ce n'était pas la faute de Fudu. Peu de temps après, Kuzetsu arriva et demanda à Suza de s'occuper des chevaux, et il accepta. Ensuite, Kuzetsu demanda également à Fudu et Sayo de se joindre à lui. Pendant ce temps, Eshikiri parlait avec Yagen pour calmer son cœur et son esprit. Quelque temps plus tard, des nouvelles sur la bagarre entre Fudu et Eshikiri se répandirent rapidement. Les autres épées réalisèrent que depuis l'arrivée de Fudu, Eshikiri perdait souvent le contrôle, et Suza était devenu de plus en plus morose. À cause de cela, Ichigo supposa que c'était à cause de Nobunaga. Il s'avéra que Nobunaga Oda était une figure dont la présence était très importante pendant l'ère Sengoku, et il était très influent pour la société japonaise. Son influence atteignait même leur forteresse actuelle. Par conséquent, les épées commencèrent à chercher des moyens d'empêcher les épées de Nobunaga de se battre. Pendant ce temps, Yamambajiri et ses amis s'entraînaient en soulevant des pierres pour faire de l'exercice physique. Mais tout le monde était distrait en raison de leur préoccupation pour la bagarre entre Eshikiri et Fudu au sujet de Nobunaga. À ce moment-là, Yamambajiri s'excusa de ne pas être un superviseur assez bon. Heureusement, les autres ne pensaient pas de cette manière, car il faisait bien son travail. Yamambajiri se demandait toujours pourquoi le maître voulait qu'il soit le superviseur, même s'il avait échoué une fois auparavant. Dans le passé, Yamambajiri avait failli faire massacrer son escouade lors du siège d'Odawa, donc il sentait toujours qu'il n'était pas un bon leader. Cependant, Yamabushi n'était pas d'accord, disant que tous ceux qui étaient sur le champ de bataille étaient encore là et qu'ils lui étaient reconnaissants. Toutes les épées convenaient que personne dans la forteresse n'était plus apte à diriger que Yamambajiri, et elles soutenaient la décision du maître de le nommer officier. Peu de temps après, Mikazuki arriva et dit que le problème avec Yamambajiri avait été résolu. Selon le maître, Yamambajiri avait changé par rapport à ce qu'il était avant, étant maintenant plus mature, donc le maître continuait à lui confier le rôle d'officier. Après cela, Yamambajiri demanda si quelqu'un avait une bonne idée pour réconcilier les épées de Nobunaga. Pendant que tout le monde réfléchissait, Ichigo et ses amis arrivèrent, disant qu'il avait un bon plan. Surumaru osa alors dire à Yamambajiri qu'il avait une excellente proposition pour tout le monde. De l'autre côté, Kuzetsu, qui avait emmené Suza faire de l'équitation, s'arrêta pour admirer le magnifique coucher de soleil. Pendant ce temps, la proposition soumise par Surumaru était une proposition d'entraînement au combat pour les membres de la forteresse, divisée en 4 équipes, créant essentiellement une bataille sans fin. Peu de temps après, tout le monde fut rassemblé pour entendre parler du plan d'entraînement au combat. Cette séance d'entraînement au combat était différente de l'entraînement habituel en tête-à-tête car elle impliquait 4 équipes simultanément, donnant l'impression d'une véritable bataille. Les autres membres étaient d'accord, car cela mènerait à des combats passionnants. De plus, le maître avait déjà approuvé l'événement d'entraînement au combat. Cependant, Eshikiri n'était pas content parce qu'il était dans la même équipe que Fudu, mais il ne pouvait pas protester car cela signifierait désobéir aux ordres du maître, qui avait approuvé les affectations des équipes. L'entraînement commencerait l'après-midi suivant. Yagen, voyant que les membres de son équipe ne s'entendaient toujours pas, ne pouvait que soupirer. La nuit, une épée nommée Matsuno était enthousiaste et motivée pour l'entraînement au combat. Cependant, son partenaire fit remarquer que l'entraînement était censé unir les deux personnes qui étaient en conflit, Eshikiri et Fudu. Le lendemain, le moment tant attendu arriva. Pour cette bataille, les organisateurs utilisèrent un renard mystique nommé Konosuke pour enregistrer l'événement. À ce moment-là, de nombreux Konosuke furent placés dans la forêt pour capturer le combat à venir. Yamambajiri commença alors à expliquer les règles. La bataille commencerait avec tout le monde se dispersant dans la forêt, et lorsqu'il rencontrait un adversaire, il pouvait engager le combat. Un participant serait déclaré vainqueur s'il réussissait à incapaciter son adversaire ou à le faire se rendre. De plus, la limite de temps était jusqu'au coucher du soleil, et l'équipe avec le plus grand nombre de membres restants gagnerait. En même temps, le commentateur de l'événement nota que cette bataille par équipe nécessitait un excellent travail d'équipe et avait hâte de voir comment les participants allaient utiliser le terrain. Peu de temps après, la bataille commença enfin. Yamabushi, avec un grand enthousiasme, commença à courir pour trouver l'ennemi. D'autres participants se préparaient également à se battre, mais pas Eshikiri, qui demanda à Fudu de ne pas être un fardeau pour l'équipe. À cause de cela, ils faillirent se battre à nouveau. Yamambajiri intervint alors pour empêcher Eshikiri et Fudu de se battre car le match avait déjà commencé. Finalement, les deux partirent chacun de leur côté. D'un autre côté, chaque équipe commença à s'engager dans des combats,
et les yeux de Konosuke purent capturer et enregistrer les scènes de combat intenses. Ailleurs, certains participants se concentraient sur la vitesse de leurs attaques, car il y avait de nombreux appuis dans la forêt. En même temps, les yeux de Konosuke commencèrent à montrer d'autres combats passionnants se déroulant à différents endroits. Dans une autre scène, Jirutashi faillit décapiter Shokugekiri, mais celui-ci devint encore plus motivé lorsque Tarutashi rejoignit son coéquipier Jirutashi. Avec un regard provocateur, Shokugekiri dit de ne pas sous-estimer une épée forgée sur le champ de bataille comme lui. Au fur et à mesure que le temps passait, il y eut de nombreux combats impressionnants parmi les guerriers épéistes, causant des étourdissements à Konosuke en essayant de mettre en évidence tous les matchs à diffuser. De l'autre côté, Yamambajiri rencontra Mikazuki et demanda si cette méthode fonctionnerait pour réconcilier les épées de Nobunaga. Avant que Yamambajiri ne puisse finir sa phrase, Mikazuki avait déjà dégainé son épée contre lui. Avec des réflexes rapides, Yamambajiri réussit à esquiver l'épée de Mikazuki. Mikazuki expliqua ensuite que c'était un champ de bataille, et que le conflit entre les épées de Nobunaga se résoudrait de lui-même, tout comme eux. Chaque personne affronterait son adversaire, que ce soit en tête-à-tête ou contre 2 ou 3 personnes à la fois. Ailleurs, Eshikiri rencontra Suza et s'excusa pour l'incident précédent. Suza demanda alors à Eshikiri comment il voyait Nobunaga et ce qu'il pensait de lui. Avant qu'il ne puisse répondre, Ichigo et ses 3 compagnons les attaquèrent, transformant cela en un combat à 2 contre 4. Heureusement, Yagen de l'équipe de Suza apparut, faisant 3 contre 4. Pendant ce temps, dans le combat entre Mikazuki et Yamambajiri, Kazen et Ajizuka arrivèrent pour combattre Yamambajiri. Contre toute attente, Mikazuki choisit de rejoindre Yamambajiri et de combattre Kazen et Ajizuka, expliquant que c'était une bataille générale et qu'il devait éliminer les forts en premier. Selon Mikazuki, Kazen et Ajizuka étaient des adversaires redoutables. Pendant le combat de Eshikiri, Fudo arriva avec l'intention d'aider son équipe. Bien que Eshikiri l'interdise, Fudo l'ignora, voulant que le combat soit équitable. Une dispute éclata entre Eshikiri et Fudo, rappelant à Suza des événements passés. Contre toute attente, Suza s'évanouit, causant le silence chez tous les présents, y compris Fudo et Eshikiri. En fin de compte, le plan pour réconcilier les épées de Nobunaga échoua, car le conflit était trop complexe. Suza, encore inconscient, fut pris en charge par Yagen. Lorsque Yamambajiri voulut entrer dans la chambre de Suza, il entendit Yagen dire de laisser Suza se reposer, alors Yamambajiri décida de ne pas entrer et choisit de partir. En rêvassant, Yamambajiri pensait que Eshikiri et Fudo s'amélioreraient s'ils combattaient ensemble, mais cela s'avéra plus difficile que prévu. Cependant, selon Mikazuki, ils ont des sentiments parce qu'ils sont des objets. Après avoir entendu les opinions et les conseils de Mikazuki, Yamambajiri se sentit mieux. Le lendemain, le maître donna un ordre soudain aux épées de Nobunaga. Il devait voyager à l'époque où Nobunaga fut tué, dirigé directement par Mikazuki. La scène se déplaça alors au château d'Azuchi en 1580. À cette époque, Ranmaru fut surpris lorsque Mitsuhide l'appela, le voyant triste. Mitsuhide demanda alors si quelque chose le troublait, et Ranmaru lui montra l'épée que Nobunaga lui avait donnée. En voyant l'épée, Mitsuhide fut surpris car cette épée était celle de Fudo. Mitsuhide expliqua ensuite l'histoire des épées de Fudo, Suza et Eshikiri, soulignant que ces épées étaient aussi précieuses que des trésors. Ranmaru était confus, mais Mitsuhide ajouta que cela signifiait que Nobunaga le valorisait énormément. Cependant, Ranmaru devint anxieux car cela signifiait aussi qu'il avait une grande responsabilité, et il avait un mauvais pressentiment. D'un autre côté, le comportement de Mitsuhide et de ses hommes était suspect. Lorsque Mitsuhide et ses hommes partirent, les forces de monstres les espionnaient déjà. La scène se déplaça ensuite au temple Onuji le 20 juin 1582. À ce moment-là, Mikazuki et Yamambajiri attendaient à l'extérieur pendant que Nobunaga organisait une cérémonie du thé, un jour avant l'incident de Onuji, inconscient qu'il serait tué le lendemain. Nobunaga était un célèbre collectionneur, donc il y avait des rumeurs selon lesquelles il était tenté de visiter le temple Onuji pour des antiquités. Mais ce n'était qu'une théorie puisque la cérémonie était conforme à l'histoire. De plus, Yamambajiri n'avait pas encore confirmé la présence des forces de monstres. Cependant, Mikazuki lui rappela qu'il était encore trop tôt pour tirer des conclusions. Yamambajiri espérait que Eshikiri et les autres pourraient fournir des informations supplémentaires. Pendant ce temps, Eshikiri et Yagen se trouvaient au château de Tamba. En même temps, Kameyama vit les troupes d'Akechi se rassembler au château. Elles étaient préparées,
mais beaucoup de soldats croyaient qu'il était mobilisé en tant que force d'urgence et ne s'attendaient pas à tuer Nobunaga. Cependant, cela était très suspect car il n'y avait aucun signe de présence des forces de monstres. Finalement, Eshikiri et Yagen décidèrent de retourner à l'emplacement de Yamambajiri. Pendant ce temps, au marché de Kyoko, Suza dit à Fudo qu'il ne cherchait pas seulement les troupes, mais aussi des signes de changement dans l'histoire, qui pouvaient varier en forme et en taille. En entendant cela, Fudo mentionna qu'il avait déjà traversé Kyoko quand il était encore une épée avec Nobunaga et Ranmaru, appelant ce sentiment un souvenir. Suza interdit alors à Fudo de rencontrer Nobunaga parce qu'il était en mission, même si Fudo voulait vraiment voir le visage de Nobunaga. Lorsque Suza dit qu'il devait prioriser la mission, Fudo avait déjà disparu, laissant Suza soupirer en le voyant courir. En même temps, Mikazuki et les autres s'étaient rassemblés au point de rendez-vous, mais ils n'avaient pas vu Suza et Fudo. Cela rendit Eshikiri furieux, espérant que Fudo ne causerait pas plus de problèmes. N'ayant pas d'autre choix, Yamambajiri changea alors le plan pour chercher Suza et Fudo. D'un autre côté, Suza réussit à rattraper Fudo et le gronda immédiatement, expliquant que rencontrer Nobunaga altérerait l'histoire. Bien que Fudo n'ait pas l'intention de le faire, Suza réitéra qu'il était là pour protéger l'histoire et que c'était le jour où Nobunaga fut tué au temple Onuji. Cependant, Fudo trouva cela injuste car Suza était avec Nobunaga jusqu'à la fin, tandis qu'il était avec Ranmaru. Fudo demanda aussi pourquoi Suza ne pouvait pas le sauver. En entendant cela, Suza expliqua qu'il ne pouvait pas se rappeler de tout lorsqu'il était encore une épée parce qu'à cette époque, il n'était qu'un objet. Et les objets sont utilisés quand ils ont un but. Fudo comprit finalement les difficultés que Suza avait vécues tout ce temps. Pendant que Fudo réconfortait encore Suza, les forces de la machine temporelle apparurent. Heureusement, Eshikiri et Yagen arrivèrent pour aider. Mais Fudo poursuivit les forces de la machine temporelle, incitant Eshikiri à dire à Yagen de le suivre. Pendant le combat, Fudo et Yagen faillirent perdre parce que les forces ennemies semblaient infinies. Contre toute attente, Ranmaru apparut et aida Fudo juste au moment où il allait être abattu. Cependant, Yagen fut choqué car Ranmaru n'était pas censé être là. Lorsque Ranmaru se déplaça pour combattre les forces de la machine temporelle, elles se retirèrent. Eshikiri et Suza arrivèrent alors, tandis que Fudo était ravi de voir Ranmaru, qui était perplexe face à leurs vêtements. Quand Fudo voulut expliquer son identité, Yagen l'interrompit et l'emmena. Cependant, Ranmaru les arrêta en voyant la blessure à la main de Yagen et leur demanda de venir avec lui dans une maison près du temple Onuji. Pendant ce temps, Mikazuki et Yamambajiri ne purent les trouver, alors Mikazuki profita de la vue de Kyoko. Quand Yamambajiri s'inquiéta que Fudo puisse faire quelque chose de fou, il vit plutôt Yasuke, l'une des épées de Nobunaga, conspirant avec les forces de la machine temporelle pour se venger de la tragédie de Onuji. Cependant, à cette époque, Yasuke ne se souvenait de rien. Pendant ce temps, Ranmaru, qui avait soigné la blessure de Yagen, pensa que Eshikiri ressemblait à Mitsui. Cela fit retenir ses émotions à Eshikiri et Ranmaru demanda alors si Eshikiri avait déjà été un subordonné de Nobunaga. Cependant, Yagen expliqua qu'il était seulement à Kyoko pour affaires et n'avait rien à voir avec Nobunaga. Ranmaru s'excusa pour son hypothèse incorrecte, tandis que Eshikiri retint Fudo lorsqu'il voulut parler à Ranmaru. Après cela, ils remercièrent Ranmaru et lui dirent au revoir. Avant de partir, Suza demanda à Ranmaru ce que Nobunaga signifiait pour lui. En entendant cela, Ranmaru resta silencieux mais sentit qu'il les rencontrerait à nouveau. En chemin, Eshikiri et les autres se demandèrent pourquoi les forces de la machine temporelle s'étaient retirées lorsque Ranmaru les rejoignit, soupçonnant que l'objectif des révolutionnaires avait changé. Peu de temps après, Yamambajiri et Mikazuki retrouvèrent Eshikiri et les autres. Avant de partir, Yamambajiri conseilla Fudo et partagea un peu de son propre histoire, l'encourageant à ne pas toujours dire qu'il était une épée inutile. De plus, Eshikiri mentionna qu'il devait réfléchir à ce qui se passait à cette époque, car l'incident de Onuji allait se produire après cette nuit-là. Peu de temps après, alors que Ranmaru était seul et posait son épée, les forces de la machine temporelle approchèrent soudainement et réussirent à posséder son corps alors qu'il essayait de les combattre. Pendant ce temps, au temple Onuji, les invités profitaient du divertissement offert par Nobunaga, à l'exception de Mitsuhide. Un peu plus tard, Ranmaru vint voir Mitsuhide, qui admirait les fleurs de camélia. Mitsuhide était ravi de voir les fleurs enfin éclore. Cependant, Ranmaru considérait les camélias comme un mauvais présage pour un guerrier, car les fleurs tombantes lui rappelaient les décapitations, il ne les aimait donc pas particulièrement. En entendant cela, Mitsuhide répondit que les fleurs étaient innocentes,
Mais Ranmaru avait le pressentiment que quelque chose de mauvais allait se produire, ce qui surprit un peu Mitsuhide. Mitsuhide, qui était prêt à tuer Nobunaga, murmura alors pour lui-même, se demandant qui mourrait entre lui et Nobunaga. Pendant ce temps, à la forteresse, les épées qui ne participaient pas à la mission étaient rassemblées, discutant du fait que, peu importe combien d'époques passent, les humains ne changent pas l'apparence du ciel, et il est probable que le ciel observe comment l'histoire est écrite. De plus, ils s'inquiétaient pour Eshikiri parce qu'il était parti avec Fudo et les autres. Ils ne comprenaient pas non plus l'intention du maître et se demandaient si eux aussi seraient envoyés comme Eshikiri et les autres. Essentiellement, chaque épée a son propre récit, toutes leurs histoires sont dans les livres d'histoire, et ils sont là pour les protéger. Par conséquent, un jour, ils feront aussi face à leur propre histoire. Si telle est la volonté du maître, alors ils doivent être prêts. La nuit de l'incident de Onuji, Suza était debout en haut d'une tour, observant les forces d'Akeshi entourant le temple Onuji. Au même moment, Yasuke, témoin de l'histoire, se réveilla parce qu'il avait entendu quelque chose. Ensuite, Suza descendit pour informer que les forces d'Akeshi s'étaient rassemblées et entouraient le temple Onuji, où Nobunaga et ses partisans étaient déjà encerclés. Et que les cris de guerre allaient bientôt commencer. À ce moment-là, Suza révéla enfin qu'après être tombé entre les mains de Nobunaga à Azama, Nobunaga en avait fait un trophée de guerre et était resté avec lui jusqu'à ce qu'ils finissent tous les deux brûlés au temple Onuji. À cause de cela, chaque fois que Suza dormait, le cauchemar de cet événement revenait sans cesse et restait dans son cœur. Pour Yagen, Nobunaga n'était ni mauvais ni bon, mais il ne l'aimait pas non plus. Yagen voulait seulement savoir qui était réellement Nobunaga. Fudo, qui écoutait la conversation entre Yagen et les autres, fut grondé par Yamambajiri. Contre toute attente, Fudo exprima finalement le désir de se battre pour protéger l'histoire. Peu de temps après, Mikazuki arriva et annonça que l'incident de Onuji avait commencé. C'était parce que Mitsuhide n'était pas satisfait des paroles de Nobunaga à son égard, car Nobunaga l'avait même giflé. Malgré le souvenir de sa gentillesse, Mitsuhide restait résolu à attaquer Nobunaga au temple Onuji. Pendant ce temps, Ranmaru, qui s'était réveillé, fut surpris lorsqu'une flèche vola vers lui. Rapidement, Ranmaru saisit son épée pour combattre les rebelles. À ce moment-là, les forces d'Akeshi étaient également perplexes face à l'état étrange du temple, pensant que c'était l'œuvre de démons. En même temps, les forces de la machine temporelle apparurent, anéantissant les forces d'Akeshi. Fudo, qui pouvait à peine le supporter, voulait entrer dans le temple, mais il fut retenu par Eshikiri parce que, pour l'instant, il ne pouvait pas changer l'effet de l'histoire. Cependant, si quelqu'un essayait de modifier l'histoire, il la protégerait. En entendant cela, Fudo décida de protéger l'histoire, mais il ne pouvait pas supporter de voir l'événement devant ses yeux. Fudo demanda a lor si Heshikiri si fichate de Nobunaga. Eshikiri répondit fermement qu'il n'était pas comme Fudo, car Nobunaga l'avait abandonné, alors pour lui, Nobunaga le méritait. Fudo fut choqué par les paroles de Eshikiri. Cependant, Eshikiri souligna que Nobunaga Oda devait mourir et que leur devoir était de s'en assurer. Si Fudo ne pouvait pas remplir son devoir de guerrier, il devait partir. Quand Fudo cria, demandant ce qu'il devait faire, Eshikiri et les autres avaient déjà disparu devant lui. Pendant ce temps, à l'intérieur du temple, Yasuke, qui était presque abattu, fut sauvé par Ranmaru. Ensuite, ils réalisèrent que Mitsuhide dirigeait la rébellion et se demandèrent pourquoi il le faisait. En même temps, Yasuke et Ranmaru se séparèrent pour combattre le nombre croissant de forces d'Akeshi. Alors que Ranmaru s'apprêtait à se battre, les forces de la machine temporelle apparurent et décimèrent les troupes d'Akeshi. Ranmaru, qui avait été possédé auparavant, avait les yeux rouges. Contre toute attente, Ranmaru fut empalé par la lance d'un général d'Akeshi. Cependant, Ranmaru ne voulait pas mourir là car il devait protéger Nobunaga. Par conséquent, l'esprit qui avait pris possession de son corps émergea et projeta le général d'Akeshi acculé. Heureusement, il fut aidé par Yagen et ses camarades, car leur devoir était de sauvegarder l'histoire. Pendant ce temps, Fudo courait pour trouver Nobunaga et Ranmaru. Lorsque Fudo trouva Ranmaru et voulut s'approcher de lui, Eshikiri le retint, sentant quelque chose d'anormal en voyant Ranmaru se faire poignarder de deux côtés. À ce moment-là, Fudo réalisa que Ranmaru n'était plus la même personne, car il s'était transformé comme les forces de la machine temporelle. En même temps, Suza empêcha Fudo de s'approcher de lui, expliquant que selon l'histoire, Ranmaru était déjà mort et que ce qu'il voyait maintenant était un monstre appartenant aux forces de la machine temporelle. Apparemment, ils avaient possédé Ranmaru et visaient à changer l'histoire. De plus,
Ils voulaient tuer Mitsuhide et garder Nobunaga en vie. Ils avaient maintenant une nouvelle tâche, tuer Ranmaru, qui avait été possédé. Cependant, avant cela, Eshikiri et les autres devaient d'abord combattre les forces de la machine temporelle, car ils sont les épées des événements historiques et font partie de l'histoire. Leur devoir est de protéger cette histoire. Tout le temple Onuji était déjà en feu. Yasuke, qui combattait les forces d'Akechi, fut assisté par les forces de la machine temporelle, mais Yamambajiri élimina ces forces de la machine temporelle. Il dit ensuite à Yasuke qu'il avait oublié sa présence lors de l'incident de Onuji, alors Yamambajiri ordonna à Yasuke de partir parce que ce n'était pas l'endroit où il était censé mourir. De plus, Yamambajiri souligna que Nobunaga était la seule personne qui devait mourir là, comme indiqué par les livres d'histoire. Pendant ce temps, Suza instruisit Mitsuhide de poursuivre son objectif, tandis que lui et Fudo s'occuperaient des choses là-bas. Bien que Mitsuhide ne connaisse pas Suza et les autres, il les remercia et partit trouver Nobunaga. Cependant, Suza fut projeté par une attaque de Ranmaru, alors Mikazuki et les autres continuèrent à se battre contre Ranmaru et les forces de la machine temporelle, ce qui entraîna une bataille acharnée entre eux. Lorsque Ranmaru allait frapper Mikazuki, Fudo bloqua immédiatement son épée. Ranmaru déclara alors que quiconque se dressait sur son chemin serait éliminé. Après cela, Ranmaru projeta Fudo de côté car il voulait trouver Mitsuhide. En même temps, Mikazuki avait l'intention de suivre Fudo qui poursuivait Ranmaru, mais il fut arrêté par les forces de la machine temporelle. Pendant ce temps, Fudo, qui poursuivait Ranmaru, faisait également face au défi des forces de la machine temporelle bloquant son chemin. Ranmaru, à la recherche de Nobunaga, ne trouvait son maître nulle part. De même, Mitsuhide ne trouvait pas Nobunaga. Bien que la forme de Ranmaru ait changé, les blessures qu'il avait reçues le faisaient saigner abondamment. Peu après, Fudo rattrapa enfin Ranmaru et pleura devant son état, mais il l'attaqua quand même, essayant de le ramener à la raison car il ne voulait pas que Ranmaru meure là. Fudo continua de rassurer Ranmaru en disant qu'il était des amis chers à Nobunaga. Heureusement, Fudo réussit à désarmer Ranmaru et essaya de lui parler, mais Ranmaru insista qu'il devait trouver Nobunaga. Cependant, gravement blessé, Ranmaru s'effondra. Voyant le temple Onuji brûler violemment, Ranmaru demanda à Fudo de l'achever. Cependant, Fudo ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas tuer quelqu'un qui avait pris soin de lui et aimait une épée inutile comme lui. Ranmaru poignarda alors Fudo, croyant qu'il devait le tuer aussi. Lorsque Ranmaru s'apprêtait à frapper de nouveau Fudo, Suza arriva et bloqua l'attaque. Ranmaru se mit en colère et tenta d'attaquer Suza, mais Yamambajiri intervint. Peu après, toute l'équipe se rassembla pour protéger Fudo. À ce moment-là, Ranmaru reconnut Yagen de leur bataille passée et Yagen le remercia pour avoir pris soin de lui. Cependant, Eshikiri mit fin à la conversation, disant que cela devait s'arrêter là, mais Ranmaru voulait toujours protéger son maître. Il vit alors les forces de la machine temporelle au-dessus, déclarant que sa vie n'était pas encore terminée. Ranmaru se transforma alors en véritable monstre et projeta Fudo et ses amis avec une tornade. Dans sa fureur, Ranmaru se rappela le moment où les forces de la machine temporelle l'avaient approché, et il trouva Nobunaga déjà décapité. À ce moment-là, Ranmaru pleura et ne pouvait pas laisser son maître finir ainsi. Ranmaru ne se souciait plus de son état, car il voulait juste sauver Nobunaga. Il prévoyait également de sacrifier sa vie sous sa forme monstrueuse et était prêt à se battre contre Yamambajiri et les autres, fusionnant sa force avec celle des forces de la machine temporelle. Cela rendit Ranmaru extrêmement puissant, et l'équipe de Yamambajiri eut du mal à le gérer. Bien que Suza ait réussi à sauver Yamambajiri et Mikazuki de la magie de Ranmaru, ils étaient maintenant confus sur ce qu'il fallait faire face à une telle puissance. Dans sa rage, Ranmaru attaqua également Eshikiri, mais Yagen parvint à poignarder Ranmaru dans le dos, dispersant sa force monstrueuse. Eshikiri ordonna alors à Fudo d'attaquer ensemble, mais Fudo hésita malgré sa déclaration de vouloir protéger l'histoire. Apparemment, Fudo ne voulait pas attaquer Ranmaru car il était le seul à s'être battu pour protéger Nobunaga, alors qu'il n'était pas là pendant l'incident. Inai Yagen, Inai Suza, Inai Heshikiri Inavant Ryusi a protéger Nobunaga. Ranmaru fit ce qu'il ne pouvait pas, essayant de protéger Nobunaga jusqu'à la fin. Fudo cria alors qu'il ne voulait pas se battre contre lui, mais Ranmaru lui dit de se taire. Lorsque Suza s'apprêtait à combattre Ranmaru, Fudo l'en empêcha. Pour Fudo, l'histoire n'avait pas d'importance car ce qui comptait le plus était Ranmaru et Nobunaga, qui avaient pris soin d'eux et les avaient aimés. Malheureusement, Ranmaru devait encore mourir à ce moment-là, alors Eshikiri s'apprêtait à le frapper,
mais Fudu protégea Ranmaru de son corps, ce qui fit que Ranmaru lacéra le dos de Fudu. Eshikiri devint frustré car non seulement Fudu aidait, mais il entravait également leur mission. Après que Eshikiri et Yagen aient riposté, Suza parvint à mettre fin à la rage de Ranmaru. À cause de cela, Ranmaru fut perplexe face à Suza, qui était l'épée principale de Nobunaga, mais Suza poignarda quand même Ranmaru qui essayait de protéger Nobunaga. À ce moment-là, Suza insista sur le fait que Nobunaga devait effectivement mourir là. Avant de rendre son dernier souffle, Ranmaru expliqua que Nobunaga était un refuge pour lui, et qu'il voulait être son bouclier. Ranmaru réalisa que son rêve ne se réaliserait jamais, et Suza et les autres faisaient simplement leur devoir, alors il leur demanda de finir cette noble tâche. Fudu pleura en voyant la mort de Ranmaru, mais il partit rapidement, laissant Yamambajiri perplexe. Fudu s'excusa alors, disant qu'il ne voulait plus être un guerrier d'épée. À ce moment-là, Mikazuki le bloqua avec son épée, disant que si Fudu refusait de protéger l'histoire, il devrait le tuer. Contre toute attente, Fudu n'en avait cure et demanda à Eshikiri de transmettre ses excuses au maître, puis partit, suivi de Suza qui avait déjà mis Ranmaru à l'abri. Les autres épées suivirent Suza, essayant de trouver une issue. Pendant ce temps, Yagen demanda ce qu'il devrait faire s'il n'y avait pas de sortie. En même temps, les forces de la machine temporelle les attendaient déjà devant eux. Suza déclara que s'il n'y avait pas de sortie et qu'ils ne pouvaient pas s'échapper, ils devraient les affronter. Pendant ce temps, Mitsuhide entra dans une pièce remplie de camélias. Il fut surpris de voir Suza et les autres combattre chacun les forces de la machine temporelle bloquant leur chemin. En même temps, Mikazuki commença à révéler ses véritables capacités, étonnant Yamambajiri par ses compétences remarquables. Ailleurs, Fudu promit de prendre la place de Ranmaru et de terminer sa dernière tâche. Ému, Fudu tailla les forces de la machine temporelle d'un seul coup et cria après Mitsuhide. Suza, ne voulant pas être piégé dans le passé mais n'étant pas un combattant habile, eut la chance que Mikazuki dégage un chemin pour qu'il puisse poursuivre Fudu. Fudu finit par trouver Mitsuhide et fut choqué de trouver la pièce remplie de fleurs. Mitsuhide réalisa que Fudu était gravement blessé alors qu'il se préparait à attaquer. Cependant, Fudu s'en moquait et attaqua Mitsuhide, affirmant que si ce n'était pas le cas, Nobunaga ne mourrait pas. En voyant cela, Mitsuhide riposta à l'attaque de Fudu. Mais alors que Fudu s'apprêtait à frapper Mitsuhide au cœur, la confrontation devint plus intense. Heureusement, Suza arriva juste à temps et arrêta Fudu. Mitsuhide semblait choqué, mais Fudu ne comprenait pas pourquoi Suza faisait tant d'efforts pour l'arrêter. À ce moment-là, Suza insista pour que Fudu ne tue pas Mitsuhide. Après avoir ouvert son cœur, Fudu avait toujours l'intention de poignarder Mitsuhide. Mais Suza cria que les événements historiques avaient façonné Nobunaga et Ranmaru. Si Fudu tuait Mitsuhide et changeait l'histoire, cela reviendrait à rejeter les vies qu'il avait vécues. Eshikiri, qui venait d'arriver, était prêt à abattre Fudu, mais Suza l'arrêta. Suza continua alors de conseiller Fudu, disant que c'était leur destin. Être tué dans l'incident de Onuji était le dernier chapitre de l'histoire de Nobunaga. Avec des larmes coulant, Fudu se rappela des moments avec les autres épées à la forteresse et de sa résurrection. De plus, Fudu se souvenait du dernier message de Ranmaru, ce qui le fit arrêter ses actions. Fudu cria alors, se sentant incapable de rembourser sa dette et se considérant comme une épée inutile. Pendant ce temps, il fut révélé que Nobunaga ne fut pas tué mais fit l'impensable avec l'épée de Suza. Cette révélation choqua Mitsuhide, qui cria le nom de Nobunaga. Peu après, l'illusion des fleurs de camélia qu'il avait vues était en réalité un champ de fleurs en flammes créé par les forces monstrueuses. Réalisation qu'il ne pouvait pas changer l'histoire, les forces de la machine temporelle ciblèrent alors Mitsuhide pour la mort. Eshikiri exhorta Fudu à se relever car ils étaient des guerriers épéistes qui devaient protéger l'histoire. Finalement, Fudu se leva et rejoignit la bataille contre les forces de la machine temporelle. Pendant ce temps, Yamambajiri retrouva confiance en lui, réalisant qu'il n'était pas une épée ratée. Alors que Mitsuhide s'enfuyait et était entouré par les forces de la machine temporelle, Fudu et ses camarades réussirent à vaincre les forces, mettant fin à la bataille. Fudu demanda alors combien de temps Mitsuhide resterait assis en silence. Mais Mitsuhide répondit en demandant pourquoi il ne le tuait pas pour que Nobunaga puisse vivre. En entendant cela, Fudu répondit que Mitsuhide devait guider le Japon. Mitsuhide réalisa qu'il était la cause de tout cela, et il se demanda ce que la prochaine génération penserait en discutant de l'incident du temple Onuji. La prochaine génération croirait-elle que Mitsuhide avait pris le Japon pour lui-même ou qu'il gardait rancune contre Nobunaga? En réalité,
Mitsuhide voulait juste que Nobunaga le valorise et voulait toujours que Nobunaga soit son maître. Fudo se mit en colère et exigea que Mitsuhide joue son rôle, car Nobunaga avait joué le sien. À la fin, le temple Onuji s'effondra, et Suza pleura en apprenant ce qui était arrivé à Nobunaga. Quelque temps plus tard, Yamambajiri rapporta au maître l'incident de Onuji, qui avait été enregistré dans l'histoire. 11 jours plus tard, Mitsuhide se battit contre Hideyoshi lors de la bataille de Yamazaki et mourut, restant fidèle à l'histoire. Pendant ce temps, Fudo et Eshikiri reçurent l'ordre du maître de s'occuper et de nettoyer les écuries, et ils finirent par devenir proches. D'un autre côté, Yamambajiri parla à Mikazuki. Au début, il ne comprenait pas pourquoi le maître avait choisi les épées de Nobunaga pour l'incident de Onuji. Mais maintenant, Yamambajiri comprenait, expliquant que cela créait une nouvelle histoire, une histoire pour les rendre plus forts. Après avoir entendu l'explication de Yamambajiri, Mikazuki sourit car Yamambajiri comprenait, sachant maintenant que la forteresse était entre de bonnes mains sans lui. Ailleurs, Yagen approcha Suza, qui était seul, et le félicita car le maître avait donné à Suza le titre de MVP. Yagen demanda alors si Suza rêvait encore de l'incident de Onuji. En entendant cela, Suza répondit que non, mais cela ne signifiait pas que l'histoire n'avait pas laissé de marque. Si Nobunaga ne l'avait pas utilisé pour faire l'impensable, l'histoire ne se serait pas déroulée, et l'histoire aurait pris une autre tournure. La morale de l'histoire est donc: il vaut mieux savoir manier une épée qu'une machine temporelle pour éviter de causer une catastrophe historique.